Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière série des 3 vidéos que je vous faisais sur le triangle d'exposition et on va parler aujourd'hui de la sensibilité. C'est quoi la sensibilité? C'est ce fameux nombre ISO que vous avez sur vos appareils photo, donc qui peut varier de ISO 64 sur ce boîtier-là jusqu'à 25600. Il peut même monter plus loin sur certains autres boîtiers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à ISO 64, vous allez avoir besoin de beaucoup de lumière pour prendre une photo, et à ISO 25600, vous allez pouvoir quasiment prendre une photo à la lumière d'une bougie. Alors, la sensibilité, c'est vraiment finalement le dernier paramètre que l'on pense à régler lorsque l'on prend une photo. Je vais vous montrer que malgré tout, donc il est important. En général, quand je suis en photo de paysage, donc je sélectionne le diaphragme, mais vous m'avez souvent entendu dire que j'étais en ISO 64 et peu importe la vitesse, j'ai pas trop de vent, donc du coup, j'ai pas trop de flou de bouger avec le vent. Je peux y aller, je sélectionne mon diaphragme et puis tout le reste, je m'en soucie peu finalement. Et pourquoi je vais en ISO 64? C'est parce que c'est ici que la qualité de l'image est censée être la meilleure. Plus vous allez monter en sensibilité, plus vous allez perdre un peu de qualité de l'image. Avec les boîtiers actuels, je vous promets qu'à 3200, 6400, vous n'allez vraiment pas voir la différence sur votre qualité d'image. Donc du coup, vous pouvez toujours continuer à monter. Et pourquoi c'est important? Ben voilà, l'exemple, le vent commence à souffler. Vous pouvez malgré tout avoir besoin de sélectionner un diaphragme et une vitesse, c'est ce qui s'est passé sur la précédente vidéo avec la toile d'araignée. Et donc là, pour pouvoir fixer mon couple diaphragme-vitesse aux valeurs que je souhaite, c'est la sensibilité, le dernier facteur que je vais pouvoir faire varier pour avoir la bonne exposition sur mon image. Bon, ici il y a un peu de vent, mais je ne vais pas trop être embêté. Je vais malgré tout essayer de sélectionner des vitesses qui vont être aux alentours du 1/50e. On a cette allée ici donc que vous pouvez voir. Donc on va avoir besoin de profondeur de champ, donc je vais monter assez haut au niveau du diaphragme. Et donc je vais avoir besoin quand même de monter ma sensibilité, probablement qu'à ISO 64 ça ne sera pas suffisant. Donc je vais faire une première image comme ça, et puis ensuite on va continuer à faire des images où là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ma vitesse pour toujours avoir cette bon équilibre et cette bonne exposition, et en même temps donc je vais monter ma sensibilité d'image pour essayer d'aller, on va essayer d'aller au moins à 12800, voire même prendre une photo carrément à 25600 en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité après, de la dégradation de la qualité de l'image au fur et à mesure qu'on augmente la sensibilité. Allez, c'est parti. Et bon, j'espère que vous allez suffisamment pouvoir voir mes réglages, mais de toute façon ce qui est important c'est le résultat final. Donc mon écran d'appareil photo n'était pas suffisamment visible pour que je partage avec vous les images. Je vous invite à regarder dans cette ellipse. Donc ici à ISO 640, vous voyez qu'on a une très bonne netteté au niveau des bruyères. Et puis au fur et à mesure que l'on va monter en sensibilité, donc ISO 1600, donc vous voyez toujours en regardant dans cette même zone que petit à petit la qualité de l'image est en train de disparaître et que l'image est en train de se pixeliser un petit peu plus. Donc là on arrive à 6400, donc on voit déjà que là la pixelisation est relativement importante et vous allez voir qu'après à 25600, pardon. Alors là, c'est carrément pas acceptable au niveau de l'image pour avoir une bonne qualité de développement. Donc vous l'avez compris, monter la sensibilité, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de sélectionner un couple diaphragme-vitesse et puis d'exposer correctement votre image. Par contre, vous avez vu l'inconvénient, et plus vous allez devoir monter en sensibilité et plus donc vous allez avoir des soucis de qualité d'image. Donc à vous de faire les tests sur vos boîtiers pour regarder jusqu'à quelle sensibilité vous pouvez accepter la qualité. Voilà. C'était la dernière vidéo sur la sensibilité, donc vous avez bien vu, j'ai pris toutes mes photos en mode manuel, mais quand on a parlé de diaphragme, j'aurais pu sélectionner le mode priorité diaphragme, j'en avais parlé d'ailleurs. Quand on a sélectionné la vitesse, j'aurais pu sélectionner le mode priorité vitesse. Ici sur la sensibilité, il n'y a pas vraiment de mode priorité sensibilité. Toutefois, si vous travaillez en manuel ou si vous travaillez sur d'autres modes d'exposition, il existe ce ISO auto. Donc ça vous permet de sélectionner les réglages et donc automatiquement votre appareil photo va sélectionner la sensibilité nécessaire pour avoir une bonne exposition sur l'image. Alors attention, ce mode là il est hyper dangereux parce que si vous ne mettez pas de limite, il peut très bien monter au maximum 25600 sur cet appareil là, et donc vous l'avez compris, la qualité de l'image ne va pas être bonne. Si vous vous rappelez, quand je faisais de la photo animalière, c'est exactement ce que j'utilisais. Donc je sélectionnais mon couple diaphragme-vitesse, donc en général diaphragme très bas, vitesse très haute, et donc je laissais mon appareil sélectionner la sensibilité, et quand on était le matin au début du jour, on était très rapidement sur le maximum de sensibilité, donc on avait beaucoup de bruit sur les images. Voilà.
J'en ai fini pour tout ce qui était du triangle d'exposition. Si vous avez encore des doutes, si vous voulez encore apprendre, j'avais fait toute une série de vidéos que j'ai rassemblées dans une playlist. En fait, il y en avait 3, hein, donc que j'ai rassemblées dans une playlist. Donc je vous invite à aller regarder ça. Je vais vous mettre le lien de la playlist dans les commentaires. J'ai fait aussi un petit guide, donc n'hésitez pas à me faire un message perso pour que je vous envoie le guide. Donc j'ai mis la ligne pour le contact avec mon lien vers le site internet. Et donc je vous enverrai ce petit guide où je réexplique tous ces éléments-là. Et puis voilà, donc la prochaine fois, je ne sais pas encore de quoi nous allons parler, mais on essaiera d'en faire une autre nouvelle série de vidéos, probablement cette fois-ci peut-être plus sur le développement, donc les outils Lightroom et Photoshop. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.